Comme vous l'avez ainsi remarqué, ces assises se sont clôturées avec une résolution, ou plutôt une décision majeure. C'est la mise en place de cette nouvelle plateforme qui s'appellera Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo. Nous sommes tous conscients de ce mouvement qui vient d'être créé à Nairobi qui se dénomme Sauvons le Congo. Alors je ne suis pas là pour parler de la politique, je ne suis pas là pour soutenir les mouvements, je ne suis pas là non plus pour juger les mouvements. Mais à chaque fois que l'on dit sauver le Congo, une question me revient toujours en tête. Et la question est celle de savoir qui va me sauver moi? Il t'est peut-être arrivé également de te poser cette question. Qui va te sauver? Est-ce le gouvernement? Est-ce ta famille? Est-ce les organisations non gouvernementales qui viendront te sauver? Je ne sais pas. Et fort malheureusement, quand on attend, nous jeunes, quand on attend le mot sauver, le plus souvent on commence à noyer dans l'inaction en attendant qu'une autre personne vienne nous sauver. On oublie cette réalité de dire que personne ne viendra nous sauver à part nous-mêmes. Laissons un peu le contexte sauver le Congo, ok? Mais revenons au salut personnel, car le mouvement s'appelle Sauvons le Congo. On ne dit pas que c'est un salut personnel, mais ici je suis en train de te parler d'un salut personnel. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te sauver toi? Car toi-même tu es d'abord le plus grand projet sur lequel tu dois travailler. Donc il faut d'abord être sauvé personnellement, car dit-on que le salut est personnel. Alors je ne suis pas là pour parler de la politique, mais je suis là pour parler de toi, moi et nous tous. Qu'est-ce que chacun de nous peut faire pour se sauver soi-même avant de penser que le salut viendra d'une autre personne? Vous savez, en Afrique, on a un système éducatif qui est comme une formule. On te dit qu'il faut commencer à étudier, finir l'université et après trouver un travail. Imagine que tu es un jeune et que tu as grandi avec une seule formule. Étudier, finir les études, trouver du travail. Et même les enseignants te disaient, il faudra d'abord étudier, il faut te concentrer aux études et après, tu peux trouver du travail, soit au niveau du gouvernement, soit dans les organisations non gouvernementales, soit quelqu'un de ta famille peut te donner du travail. Mais ça fait combien de temps maintenant que tu es peut-être à la maison? Où sont passées toutes ces promesses? Des fois, on tient compte de beaucoup de promesses et on arrive à oublier que nous sommes nous-mêmes le maître de notre vie. Personne d'autre ne viendra nous sauver, à part nous-mêmes. Salut et bienvenue encore sur cette chaîne. YouTube est en train de me signaler qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent nos vidéos mais sans s'abonner. Alors si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous encourage vraiment de vous abonner, de nous laisser un like et de nous laisser un commentaire, ça nous fera énormément plaisir. Alors dans cette vidéo, je vais te partager 3 clés qu'il faudra mettre en place dans ta vie pour parvenir à te sauver toi-même. Car comme je t'ai dit, il n'y a personne qui viendra te sauver si tu ne prends pas le contrôle de ta vie entre tes mains. Et la première clé, c'est de servir les autres. Les plus grands riches du monde et les plus influents du monde, ce sont les gens qui ne se servent pas d'abord eux-mêmes. Ce sont les gens qui ont appris à servir d'abord les autres. Si tu veux te sauver toi-même, trouve un problème dans ta communauté et apporte à ces problèmes une solution. Il y a beaucoup de fois, nous ignorons les problèmes qui nous entourent. Or, ces problèmes, ce sont le plus grand revenu que nous avons. Imagine que tu as un problème dans ton entourage qui n'a pas encore trouvé une solution. Et les gens ont besoin de la solution à ces problèmes. Et imagine encore que tu apportes une solution sur ces problèmes. Tu vas déjà gagner ta vie. La deuxième clé, c'est de développer une mentalité d'apprentissage continu. Le monde change vite. Ceux qui ne s'adaptent pas deviennent obsolètes. Alors il faut lire, il faut suivre des vidéos éducatives. Entoure-toi de personnes qui sont plus intelligentes que toi. Le savoir, c'est la seule richesse qu'aucune crise ne peut t'enlever. Et la troisième clé, c'est de créer ton réseau de travail, pas seulement d'amis. Il y a beaucoup de jeunes qui se rassemblent seulement pour parler des autres, pour boire et pour danser. Mais peu se rassemblent vraiment pour construire quelque chose de concret, comme le projet par exemple. Pourtant, l'union de 3 jeunes motivés dépasse même un financement international. Car tu peux avoir un financement international, mais si tu n'es pas intelligent, tu peux bouffer toute cette somme d'argent
sans aboutir à ton objectif. Tes amis ne doivent pas être seulement les gens qui ne t'aident pas à te propulser. Tu dois avoir également des amis qui t'aident à te propulser dans la vie. Alors retiens ceci. Il n'y a personne qui pourra te sauver si tu ne prends pas d'abord la décision de te sauver toi-même. Sauve-toi d'abord et les autres suivront après. Si chaque jeune se sauve lui-même par la connaissance, la discipline et le travail, alors le Congo sera déjà sauvé. Mon ami jeune, cette initiative de sauver le Congo, laissons ça aux politiciens. Nous cherchons à sauver d'abord notre vie nous-mêmes et cela prouve que nous sommes de très bons citoyens et de très bons patriotes.